Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025. On est actuellement le 2 janvier. Du coup là je suis à fond dans mes résolutions, mes objectifs de l'année. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais juste m'excuser pour mes vlogmas non pas ratés, mais tout simplement non existants. Voilà, j'ai été complètement débordée au mois de décembre, j'ai pas eu une seconde à moi. Le travail était tellement intense. Franchement, j'avais pas du tout le temps ni l'énergie pour faire des vlogmas. J'en ai tourné un et j'ai même pas eu l'énergie de le monter. On est le 2 janvier, je l'ai toujours pas monté, donc dites-moi si vous voulez le voir. C'est un genre de London Diaries à Richmond. Assez cool, mais du coup, est-ce que vous voulez voir un vlogmas au mois de janvier ? Je suis pas sûre. Si jamais vous voulez le voir, je le montrerai. Mais voilà. Du coup, voilà. Je suis désolée. À la base, j'essaie de faire 2 vidéos par semaine. Mais franchement, c'est très difficile parce que ça prend énormément de temps. Mais bref, assez papoté. Avant de commencer la vidéo, on va se faire un petit chocolat chaud. J'ai eu ça pour Noël. Vous savez, les petites cuillères en chocolat, tu fais fondre et tout. Et du coup, j'ai mon petit mug de Noël que j'avais acheté, je crois, la première année à Londres. On va inaugurer mon fouet. J'ai acheté ça pour essayer de me faire des matchas et tout, mais je l'ai pas encore utilisé. Du coup, là-dedans, j'ai du lait. Je vais essayer de faire chauffer ça. Logiquement, ça va chauffer. Ça va le chauffer ou ça va être juste la mousse? On va essayer. Et après, je mettrai ma petite cuillère. Oh putain. La merde. Regardez, ça a déjà tout débordé. Oh. Mais je crois que ça chauffe pas en fait, c'est juste pour faire de la mousse. Attendez, je vais chauffer mon lait, en enlever un peu et après on va le faire mousser. Putain, je suis trop nulle. La youtubeuse la plus nulle de YouTube. Je crois que j'ai trop chauffé mon lait parce qu'en gros, j'arrive dans le micro-ondes et je vois la mousse qui sort et qui tombe. Du coup, là je vais mélanger. C'est chaud. Du coup, je vais faire mousser. Je suis pas sûre de la technique. Hein. En fait, j'aurais peut-être dû lire la notice, mais j'ai jeté la boîte. On a une petite mousse là. Et je vais mettre ma cuillère. Bah, ça fond pas du tout. En fait, c'est juste un gros cube de chocolat. Bon, je vais le laisser fondre parce que là, ça va prendre vraiment 1 heure sinon. Et j'ai des petits chamallows à mettre dedans. Du coup, petit récap de 2024, franchement, c'était l'année la plus folle de ma vie, hein, je crois. J'ai fait plein de trop beaux voyages dont je rêvais depuis longtemps. C'était une très belle année. Un peu les montagnes russes, mais très belle année. J'ai voyagé pendant 5 mois. Après, je suis revenue à Londres. J'ai repris mon travail. Puis je me suis fait virer de chez moi. Donc j'ai déménagé ici. Enfin, beaucoup de changements. Mais franchement, que du bon. Regardez où je suis. Là, je suis dans mon studio, en détente, avec mes beaux coussins. Que demander de plus? Et dans 1 semaine, je repars en voyage. Mais pas pour longtemps. Je retiens beaucoup de choses de positives pour cette année 2024. Mais là, on est en 2025. Donc on passe à la... On tourne la page, on change de livre même. Oula! Et du coup, moi ce que j'aime faire quand je commence une nouvelle année, c'est de me fixer des objectifs. Alors des objectifs réalisables, hein, pas des trucs de malade, mais plus pour me dire sur quoi je veux me concentrer cette année. Et du coup, mes objectifs, j'en ai plusieurs. Je vais peut-être pas tous vous les dire parce qu'il y en a qui sont un peu personnels. Mais déjà, je pense qu'il y en a 3 que je peux vous dire, où je me sens à l'aise de vous en parler. Le premier, c'est YouTube. En 2024, j'ai été un peu plus assidue qu'en 2023, parce qu'en 2023 j'ai quasiment rien fait. Mais en 2024 j'ai repris du coup en juin quand je suis revenue à Londres. J'ai été relativement assidue jusqu'au mois de novembre à peu près. Mais globalement je suis assez satisfaite et j'aimerais continuer en 2024. Mais vous allez être déçus. Je vais faire une seule vidéo par semaine. Parce que 2 vidéos c'est énorme. Et en fait c'est impossible à tenir sur le long terme. Enfin impossible, il y a des gens qui arrivent. Moi je trouve que c'est trop. Du coup je me mets dans une situation où soit je dis non pour voir mes potes, soit je vais plus sortir parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse ma vidéo tel jour et mon autre vidéo l'autre jour, alors que j'ai que 2 jours off par semaine. Soit je me mets trop la pression et du coup bah au final j'arrive pas et je me retrouve à ne pas faire de vidéo pendant 1 mois. Enfin bref, c'est un peu compliqué à gérer, surtout en considérant les autres choses que je veux faire cette année. Donc du coup, je préfère me fixer un objectif qui est plus petit mais réalisable et d'essayer de m'y tenir
à une vidéo par semaine. Je pense tous les dimanches. Dites-moi si vous préférez, avant c'était mercredi et dimanche. Dites-moi si vous préférez le mercredi. Mais je pense que le dimanche c'est un peu mieux parce que t'es chez toi, tranquille dans ton canapé, tu regardes une petite vidéo YouTube. Personnellement je pense que dimanche c'est mieux, mais dites-moi. Et du coup j'aimerais que mes revenus YouTube augmentent. Je préfère pas dire combien parce que c'est un petit peu... toujours un peu délicat. Mais pour l'instant je gagne... très très peu hein. Et je compte pas gagner non plus un truc de ouf. Ce sera jamais mon salaire. Mais j'aimerais augmenter 2 à 3 fois ce que je gagne maintenant. Ce que je gagne en moyenne par mois. Ce qui, je le répète, hein, est très très peu. C'est un petit complément. Genre vraiment un petit complément. Mais vu que j'habite dans un studio qui coûte quand même beaucoup plus cher que là où j'habitais avant, bah, j'ai besoin d'un petit complément de revenus. J'espère que vous comprenez. C'est un petit peu vague. Je dis pas trop de chiffres et tout. Mais j'ai pas envie qu'on me tourne dessus quoi. Ça c'est pour YouTube. Ensuite, en deuxième, j'avais un projet, une idée qui m'est venue sur la fin de l'année. Un truc que j'aimerais lancer, un produit que j'aimerais créer et vendre. Ça donc j'en parle vraiment pas parce que pour le coup c'est juste, pour l'instant c'est juste une idée. Il n'y a rien de concret, même pas du pré-concret. Parce que pour l'instant je me suis juste un peu renseignée sur la possibilité de réaliser cet objet, on va dire. Ça veut rien dire, vous allez rien comprendre. Mais du coup, mon objectif de cette année, un de mes objectifs, c'est d'essayer de lancer ce projet et du coup de m'y consacrer au moins 10 heures par semaine. C'est pas beaucoup, je pense pas que je pourrais faire ça d'ici la fin de l'année parce que du coup 10 heures par semaine c'est peu. Mais je pense pas pouvoir faire plus. Entre le travail, YouTube et un peu de vie sociale, 10 heures c'est déjà énorme. Et pareil, j'ai pas envie de me donner un objectif hyper gros et de finir en burn-out dans 2 mois. Et ensuite, troisième objectif, c'est plus niveau santé, physique, mentale. Même si santé mentale, je crois ça va. J'étais très stressée en 2024. Très très stressée d'ailleurs. Je pense le plus stressée de ma vie. Je sais pas pourquoi. Mais là ça va mieux. Depuis que j'habite ici, ça va beaucoup mieux, vraiment. Donc côté... Mais en fait là, j'étais censée vous parler en buvant mon chocolat, mais mon chocolat il veut pas fondre. Bon tant pis, je vais le manger comme ça, je vais le boire comme ça. Je mets mes petits chamallows. C'est trop bon. Ah c'est super bon. Bref, j'aimerais plus me concentrer sur ma santé physique en 2024, au niveau sport et alimentation. Ça fait des années que je vais à la salle, mais je suis pas du tout régulière. Quand j'y vais souvent, mais j'y vais pendant plusieurs mois, et après j'arrête pendant plusieurs mois. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un truc où... Ça va être un moment où j'ai beaucoup de travail, du coup bah pendant une semaine j'ai pas le temps d'y aller. Et au lieu d'y retourner la semaine d'après, bah non ça y est, c'est fini. Du coup ça c'est pas possible. On arrête en 2025. Du coup je me suis fait mon petit programme d'entraînement chaque semaine pour la muscu. J'aimerais reprendre la course, mais je me rends pour qui j'ai couru genre 10 fois cet été. Mais en fait j'aimais bien. Et après j'ai arrêté parce qu'il faisait trop froid. Pourtant quand j'étais petite je détestais courir. Mais quand je vous dis je détestais courir, je pensais pas que j'allais aimer. Et là en fait j'avais trop aimé, même si je cours extrêmement lentement, j'alterne avec la marche et tout, mais ça me faisait trop du bien. Et du coup bah j'aimerais bien reprendre parce que je fais pas trop de cardio à la salle, donc il faut quand même que je fasse un petit peu de cardio pour mon petit cœur. Et du coup je me suis fixé un petit objectif, c'est de faire une course dès la fin de l'année. Peut-être 10 km, voilà, c'est vraiment rien du tout. Il y en a qui vont se dire mais je te fais ça 3 fois par semaine. Mais pour moi c'est énorme, vraiment pour moi c'est énorme. J'étais le genre de meuf qui marchait au cross du collège. Je sais pas si vous voyez le délire. C'était 3 km, j'avais l'impression que c'était un trail. Enfin vraiment, voilà. Donc 10 km c'est bien. Je pourrais me fixer l'objectif de faire un marathon, mais clairement ça n'arrivera pas. Je préfère me fixer des objectifs qui sont réalisables et qui m'intéressent en fait. Parce qu'en vrai, ça m'intéresse pas de faire des trucs de ouf en course. Juste, j'aime bien l'idée d'avoir un objectif à la fin. Genre, ok, pas juste tu vas courir 2 fois par semaine, c'est à la fin de l'année tu cours 10 km. Voilà. Réalisable, je pense que oui. Il est trop bon. Ah, il est trop bon, je suis choquée. J'aimerais aussi du coup diversifier les sports parce qu'en gros cette année j'ai testé le yoga parce que j'ai du yoga tous les lundis dans mon bâtiment et j'ai testé les cerceaux là, aériens, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Et franchement ça fait trop du bien de changer de sport et de faire un sport où bah t'as pas l'impression de faire du sport. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu fais de la muscu, tu penses que au sport. Quand tu cours, tu penses à la douleur. Enfin moi je pense à la douleur. Mais alors quand tu fais du yoga, enfin moi je suis tellement concentrée sur essayer de comprendre les positions et tout,
que je me rends pas compte que je fais du sport et à la fin je me dis ah oui je sens que j'ai fait du sport. Pareil pour le cerceau, mon corps il a travaillé énormément, enfin, j'ai eu mal pendant une semaine mais pendant que je le faisais, bah vu que c'était marrant et tout, j'avais pas l'impression de faire du sport. Et le fait de diversifier et tout, ça m'a fait... Franchement j'ai trop aimé, du coup j'aimerais bien diversifier cette année, donc continuer le yoga quand je peux le lundi, peut-être refaire du cerceau aérien ou d'autres trucs dans le genre. Normalement ils vont remettre la boxe dans mon bâtiment, donc ce serait trop cool. Et j'aimerais reprendre la danse. Donc j'ai fait de la danse pendant plusieurs années quand j'étais plus jeune, de la danse moderne, jazz. Mais j'aimerais bien prendre des cours d'autres styles de danse. Vous savez le genre d'école où tu t'inscris pour un cours, t'apprends une choré et voilà c'est fini quoi, tu vas pas toutes les semaines. Comme ça je peux faire ça une fois de temps en temps. Mais j'ai trop peur. En fait je me dis dans les classes débutants, bah ce sera peut-être trop débutant. Quoique pour qui je me prends je sais pas danser. Mais en même temps dans les classes avancées, je vais me taper la honte. Donc je pense que je vais quand même commencer par débutant. Je vais essayer de convaincre une copine de venir avec moi mais je sais pas qui a envie de faire ça. Et voilà pour mes objectifs de l'année. Un autre truc que j'aimerais faire mais je me le fixe pas comme objectif parce que c'est pas vraiment un challenge, je sais qu'en vrai ça va se faire. C'est que j'aimerais visiter 5 nouveaux pays. Je sais que c'est beaucoup. Normalement je me dis 3 par an, mais là je sens que cette année ça va être 5. Déjà, dans une semaine je pars quelque part. C'est très très cool, où j'ai envie de partir depuis très longtemps. Est-ce que je vous le dis? C'est une île. Voilà, je vous dis juste que c'est une île lointaine. Et en février, j'ai une semaine de vacances et je pense peut-être partir dans une ou deux villes d'Europe, dans des pays où j'ai jamais été. Donc ça ferait déjà 3 pays en 2 mois. Je pense qu'on peut faire 5 facilement. Surtout qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de pays que j'ai pas fait, mine de rien. Donc, du coup, bah, quand tu comptes les pays d'Europe, tu peux vite augmenter ton chiffre, quoi. Mais du coup, je sais pas si vous faites ça, de vous fixer des petits objectifs et tout, plus que des résolutions. C'est pas genre, ok, j'arrête le sucre ou je vais courir 3 fois par semaine absolument tout le temps. Non, j'ai un peu des objectifs, mais c'est, on va dire, flexible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi dans les commentaires vos objectifs pour 2025. Du coup, qui dit objectif dit vision board. Vous savez de quoi je parle? J'ai imprimé des photos en fonction de mes objectifs. Déjà, ça va vraiment être un vision board physique sur un tableau. Comme ça, je vais le voir tous les jours. Et du coup, on va faire ça ensemble si ça vous intéresse. Voilà, sinon, bah, barrez-vous. Qu'est-ce que vous faites là? Ok, j'ai le matos. J'ai une super grande toile. Mais surtout, j'ai toutes mes petites photos. Donc là, par exemple, on a la danse, la course, le voyage. Voilà, on a aussi ça parce que j'ai envie de profiter de la vie. Chose que je fais absolument tout le temps, mais on continue en 2025. Le travail, pour les petits projets, et bien entendu, les vacances. Bref, tout ce que je viens de vous dire. On a 2025, après on a des petites phrases de motivation, enfin vous avez capté l'idée. Et on a de la colle UU. J'ai aussi des petits stickers. Vous avez vu? J'ai eu ça pour Noël. Ça a grave bien avec ma déco, non? Un hasard? Je ne pense pas. Mon œuvre d'art. Franchement, je suis trop contente. C'est trop beau. Pourtant, au début, c'était mal parti. Mais là, j'adore le résultat. Il y a plein de couleurs. Mais je sais pas, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, je l'adore. Je vais le mettre... Bah, en fait, ça va pas du tout avec ma déco, par contre. Je vais quand même lui trouver une petite place, quoi, parce que... Super important de mettre ça en évidence. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, faut que je le vois tous les jours. Voilà, faites la même chose. Là, il est presque 21h. Il va falloir que je commence à préparer à dîner parce qu'en fait, j'ai eu une envie soudaine qui va me prendre un peu de temps à cuisiner. Donc faut que je m'y mette maintenant parce que j'ai pas envie de manger à 23h30. Mais je vais vous montrer un truc que j'ai reçu à Noël. Une machine à pâtes. Voilà, je suis trop contente. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai appris à faire des pâtes. Et du coup, bah, on va faire des pâtes ensemble ce soir. Tada! Ah, ça c'est pour les différents styles de pâtes, je pense. Ah non, peut-être pas. Ça rentre pas. Mais c'est pas la bonne taille. Mais je suis bête ou quoi?
Et je crois que c'est défectueux parce que là, le truc pour glisser, il est tordu. Ça a été acheté en France, donc là, je peux même pas le renvoyer. C'est une blague, quoi. Ouais, en fait, c'est pas moi qui suis bête. C'était vraiment juste défectueux. Et du coup, là, si je veux utiliser ça... c'est trop bien. Bah, let's go. J'ai ma recette de pâtes que j'avais pendant mon cours. Donc, pour 2 personnes, il me faut 200 g de farine de type 00. Je sais pas ce que c'est. J'ai pris de la farine normale. Ça devrait faire l'affaire, j'espère. 2 œufs entiers et 2 pincées de sel. Ok, il me faut 2 saladiers. Un pour mixer les œufs et la farine et un pour battre les œufs. Et après, j'ajoute progressivement la farine. Non, je crois qu'il faut faire. J'étale la farine et le sel sur le plan de travail et je mets les œufs au milieu. Ah oui, et on mélange pendant 10 minutes, genre non-stop. Ça, c'était trop dur, j'avais mal aux épaules et tout, bref. Voilà ma boule de pâte. C'est censé faire 2 portions. On sait tous que je vais manger tout ça ce soir. Et du coup là, je recouvre et je mets au frigo pendant 30 minutes. A few moments later. J'adore. Oula, bah ça a bien séché. Là c'est tout sec là. Bizarre non? Que ce soit comme ça. Putain. Merde. Ça a l'air catastrophique. Regardez la gueule de la pâte. Et là je crois qu'il faut que je la replie. Et que je la remette. Je crois que c'est un peu catastrophique, mais c'est pas grave. On passe au numéro 2. Numéro 3. J'espère qu'il n'y a vraiment aucun Italien qui regarde ma vidéo. Parce que là, je me fais incendier. Regardez-moi cette merveille. Ça va être délicieux, j'ai trop hâte. Mais là, attendez, faut que je vous montre mes pâtes qui sèchent partout, c'est hilarant. On est sur un séchoir à pâtes plus que bancal. Du coup, l'étape suivante, je crois, c'est de choisir dans lequel je mets. Est-ce que je prends les tagliatelles un peu plus larges ou les fettuccine plus fins? Je sais pas s'il y en a un qui est plus dur que l'autre. J'ai envie de faire des fettuccine. Ok, j'ai trop peur, ça j'ai jamais fait. Vraiment, c'est une première. La dernière fois, on a fait des raviolis. Mais là, j'avais pas de farce et j'ai pas le petit rouleau pour couper les raviolis. Waouh, j'adore. Oh, regardez. On dirait des nouilles. Attendez, je vous pose de l'autre côté. Vous êtes prêts? Voilà, mais c'est incroyable. Le dernier, je vais faire les fettuccine les plus longues du monde. En vrai, je pense que j'ai assez pour 2 portions là. Ok, j'ai fait une énorme connerie. C'est qu'en fait, j'ai laissé les pâtes comme ça. Mais du coup, elles sont toutes collées. J'aurais dû les détacher. Non, je crois qu'il faut que je recommence tout. Mais je suis débile ou je suis débile? Oh non, mais j'ai envie de pleurer.
fettuccine à la truffe. Aïe aïe aïe. J'ai mis ça avec du parmesan. Ça va être délicieux. Même si je pense que c'est pas les meilleures pâtes du monde, même si elles sont fraîches. On va goûter. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour une première, mais c'est un peu trop caoutchouteux, un peu dense. Du coup, c'est un peu écœurant. Mais je pense que là, d'avoir repassé la pâte à la machine, c'était vraiment pas fait pour ça. It was 6th grade assembly. Sometimes I can't believe how lucky I am that you chose me. Always and forever. Peter. I love it. Yeah. Hello! On est le 3 janvier et j'ai encore plein d'idées, de trucs à faire pour 2023. Mais avant de commencer la journée, on va se faire un petit matcha de chez Milia Matcha. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière quand j'ai reçu ça, j'avais essayé de me faire un matcha, mais c'était catastrophique. J'avais fait ça n'importe comment. Mais là, on a le fouet. Donc, on va essayer. Hop. Et ensuite, je verse de l'eau chaude. On fouette. Oula, j'en ai foutu partout. Ça sent fort le matcha. Oh, c'est joli en tout cas. Ah bah c'est meilleur que la première fois. Hein. Franchement c'est pas mal. Mais je sens pas trop le goût de fraise. Après j'ai le nez bouché donc peut-être c'est pour ça. Du coup pour accompagner mon petit matcha, j'ai mes chocolats préférés. Je les ai eu à Noël, mais là il y a presque plus rien quoi. Noël c'était il y a 10 jours hein, donc... Le projet pour ce matin, ça va être de faire un bingo. Alors, je m'explique. J'ai pas de feuille, donc je vais prendre une page de ce livre. Bon, ce sera un mini bingo, parce que du coup je vais découper cette page. Mais je vais me faire un bingo 2025 avec des cases et avec des trucs à faire. Genre une petite bucket list. Et une fois que je les aurai fait, ces choses, je les coche. Ok, j'ai trouvé encore mieux. Je pense que je vais faire mon bingo sur un tableau. Ah d'ailleurs, vous avez vu, mon vision board il est là. Comme ça je peux le voir vraiment tous les jours. J'ai mon bingo pour 2025. Franchement, il est un peu moche. On dirait que ça a été fait par un enfant de 8 ans, mais c'est pas grave. Du coup, il y a 25 cases. Je vais pas tout lire parce qu'il y en a, j'ai un peu honte. Mais on a par exemple faire un feu de camp, bonfire. Je l'ai déjà fait cette année, mais c'était un de mes meilleurs souvenirs de l'année, donc je veux refaire. Faire une randonnée, regarder le lever de soleil et le coucher de soleil, faire une course de 10 km. Atteindre 20 000 abonnés sur YouTube. Alors oui, là on vise vachement haut, mais on y croit. Prendre un cours de danse, visiter une nouvelle ville au Royaume-Uni, passer 24 heures sans mon téléphone, écouter 100 podcasts, essayer un nouveau sport, faire un pique-nique, aller à un festival, poster un TikTok par jour pendant un mois. Je sais pas pour qui je me prends, j'utilise même pas TikTok. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, hein. Il y en a, je sais que je vais les faire. Il y en a, je vais essayer de les faire. Et une dernière chose que j'ai envie de faire pour commencer l'année 2025, c'est d'écrire une lettre. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. Mais d'écrire une lettre pour moi-même que j'ouvrirai le 31 décembre. Bah j'ai toujours pas de papier en fait, donc c'est super.
ma petite lettre. Franchement, j'adore le concept, c'est extrêmement gênant, mais j'adore. Du coup, c'est la fin de cette vidéo parce que bah, c'est pas tout, mais moi, faut que j'aille au travail. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous allez préparer votre année 2025 avec autant de bonnes intentions et de bonnes énergies. Si jamais vous voulez suivre mes petites aventures de voyage, allez me suivre sur Instagram, je vous le mets quelque part. Et parce que je poste énormément sur Instagram quand je suis en voyage. Ceux qui me connaissent savent. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que des bonnes choses pour 2025. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Abonnez-vous et on se retrouve dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!